bonjour, que Dieu te bénisse, toi qui m'entends. Aujourd'hui, j'ai, aujourd'hui, j'ai pensé vous témoigner de, de ce que Dieu a fait pour moi à propos du baptême du Saint-Esprit. J'ai, j'ai dans mon cœur de vous parler sur le baptême du Saint-Esprit que j'ai reçu, de vous témoigner de comment de comment je suis venu à connaître le baptême du Saint-Esprit et à recevoir le baptême du Saint-Esprit que Dieu a promis. Donc, la première chose que je veux dire, c'est que il fut un temps, il y a plusieurs années de cela, je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'il existait un baptême du Saint-Esprit. Je ne savais pas que Dieu voulait me baptiser du Saint-Esprit. Je ne savais rien du baptême du Saint-Esprit. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne comprenais pas à ce sujet-là. Je ne savais pas, je ne pensais pas à ça. Donc, bien sûr, je ne demandais jamais à Dieu de me baptiser du Saint-Esprit. Je ne savais même pas c'est quoi. J'avais aucune idée de ce que c'est. Je n'y pensais jamais. Je ne connaissais pas la chose. Donc, j'avais jamais demandé à Dieu de me baptiser du Saint-Esprit. Je, je ne croyais pas à ce sujet-là. Je ne comprenais pas les choses. Je n'avais pas reçu l'enseignement. Je n'ai pas reçu, j'ai pas entendu la parole qui pouvait me permettre d'avoir la foi pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je ne savais même pas que la chose existe. Donc, comment puis-je recevoir une chose que je ne connais même pas? C'est bien que Dieu a des promesses pour nous. C'est bien que Dieu a de grandes choses à préparer pour nous. Mais si on ne sait même pas, si on ne connaît même pas la promesse de Dieu, si on ne sait même pas que la chose est là pour nous, si on ne sait même pas qu'on peut recevoir cette chose, qu'il y a cette promesse qui nous est faite, on ne peut pas le recevoir. Disons que quelqu'un aurait un trésor de préparer pour nous et il a mis ce trésor quelque part. Mais pour recevoir le trésor, pour recevoir la promesse, il fallait que j'ai la connaissance de cette promesse-là. Il fallait que je sache premièrement qu'il y a cette chose-là, qu'il y a quelqu'un qui m'a laissé, par exemple, en héritage. Donc, je ne savais pas à propos du baptême de cet esprit parce que dans l'église où j'étais, il y a plusieurs années de cela, l'église où j'étais, lorsque j'avais décidé de me donner au Seigneur, lorsque j'avais décidé de connaître le Seigneur, dans mon cœur, j'avais senti une insatisfaction, j'avais senti qu'il me manquait quelque chose et j'avais senti que j'étais un païen. Avant ça, j'étais un incrédule. J'étais quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Bien sûr, comme la majorité des gens dans le monde, je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais pas la connaissance de Dieu. Je n'étais pas sauvé. Je n'avais pas la vie éternelle. Et puis, un jour, il y a un camarade d'école qui m'avait appelé pour me demander d'aller à la discothèque avec lui parce que dans ce temps-là, j'allais dans les discothèques et parce que j'étais un homme non sauvé, un homme qui ne connaissait pas Dieu, je ne connaissais pas Jésus et je vivais comme les gens du monde et la discothèque, c'était un endroit où j'avais l'habitude d'aller avec les copains et avec mes frères pour s'amuser, pour avoir un peu de plaisir et de joie dans la vie, juste pour s'amuser, pour danser. Puis j'étais un jeune adolescent et donc j'allais à la discothèque. Et puis ensuite, je m'étais détourné de ces choses-là parce que je n'y trouvais plus aucun plaisir. Ça n'avait pas satisfait mon cœur, ça ne pouvait pas contenter mon cœur. Et j'avais vu des choses qui me déplaisaient et puis je n'y allais plus. Et c'est plus tard, je n'y allais plus et puis voici le copain m'avait demandé si je voulais aller à la discothèque avec lui. J'avais dit non. Et c'est depuis ce jour-là et puis ce jour-là, j'avais pris conscience que j'avais besoin de Dieu. Et le lendemain, je m'étais rendu à une église. Mais dans cette église-là, il manquait l'enseignement, par exemple, sur le baptême du Saint-Esprit. Dans cette église-là, on ne connaissait pas le baptême du Saint-Esprit. Le pasteur n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Il y avait pas le Saint-Esprit, on connaissait vraiment très peu du Saint-Esprit. Et on parlait très peu du Saint-Esprit dans l'Église. On n'enseignait pas sur le Saint-Esprit. On n'enseignait pas sur le baptême du Saint-Esprit. On n'enseignait pas sur l'onction du Saint-Esprit. On ne m'enseignait pas sur les dons du Saint-Esprit. Il n'y avait jamais de miracle. Il n'y avait jamais de guérison divine, de guérison miraculeuse. Il n'y avait pas les dons du Saint-Esprit en opération. Il n'y avait pas le surnaturel. Il n'y avait pas le mouvement du Saint-Esprit qui accompagnait le ministère de Jésus et qui accompagnait les apôtres du Seigneur Jésus dans la Bible. Toutes les choses que je voyais dans la Bible, c'était écrit dans la Bible qu'il y avait ce jour-là dans l'Église lorsque Jésus avait établi son Église sur la terre. Mais dans l'Église où j'étais,
il y avait pas de ces choses-là, il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit. Jamais quelqu'un parlait en d'autres langues. Jamais il y avait de prophétie. Il n'y avait jamais de prophétie, jamais de miracle. Et moi, ces choses-là, dans mon cœur, je me demandais pourquoi il n'y en avait pas, mais je ne savais pas. Moi, je ne savais rien. Je n'étais qu'un jeune homme et nouvellement converti. Et puis, il manquait tout. Je ne savais même pas prier. Et puis même, la façon, la façon que le pasteur m'avait amené vers le Seigneur, c'était même pas la bonne façon parce que lorsque j'avais été en avant pour accepter le Seigneur Jésus, il ne m'avait même pas conduit à prier au Seigneur moi-même pour accepter Jésus. Pour accepter Jésus de ma propre bouche, seulement il avait prié sur ma tête. Ensuite, j'avais quitté cette église, j'ai été dans une autre église, et dans l'autre église non plus, il n'y avait pas le baptême de cet esprit, il n'y avait pas les dons du Saint-Esprit, il n'y avait pas de guérison divine, on ne priait pas pour les malades, on ne chassait pas les démons, il manquait quelque chose. Et moi, j'étais dans un état de faiblesse à cause de cela. Et je ne savais pas demander au Seigneur pour le baptême de cet esprit, je ne savais même pas que ça existait. Et puis même, on m'avait donné un faux enseignement aussi à propos du baptême du Saint-Esprit, parce qu'on m'avait dit que dès que j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, dès que j'ai confessé Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, eh bien certainement je suis baptisé du Saint-Esprit parce que si je n'ai pas le Saint-Esprit, donc je ne suis pas un enfant de Dieu. Et il disait, mais certainement, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas prier. Sans le Saint-Esprit, tu ne serais même pas un enfant de Dieu. Donc, tu as le Saint-Esprit, et puisque tu as le Saint-Esprit, pour avoir reçu Jésus, eh bien, tu es baptisé du Saint-Esprit. Et il pensait que dès que tu as dit oui, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, et voilà, c'est ça être baptisé du Saint-Esprit. C'est parce que tu as reçu Jésus, tu es baptisé, mais ce n'était pas la vérité. Mais moi, je ne savais pas. Et ce que le pasteur me disait là-dessus, disant que les autres, ceux-là qui disent que pour être baptisé du Saint-Esprit, eh bien, il faut avoir l'évidence de parler en d'autres langues, que ceux-là qui disaient ça étaient dans l'erreur, qui se trompaient, qu'il était dans l'erreur et que ce n'est pas la vérité parce qu'ils disent que si tu ne parles pas en d'autres langues, tu n'as pas le Saint-Esprit. Or, si tu n'as pas le Saint-Esprit, eh bien, nous, est-ce que nous ne sommes pas des enfants de Dieu? Sans le Saint-Esprit, la Bible dit qu'on n'appartient pas à Dieu. Et même ce qu'ils disaient, ce n'était pas la vérité. Ce n'était pas la vérité. Plus tard, j'ai connu une église où il y avait le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parlant d'autres langues. Et ce n'est pas seulement qu'ils parlaient d'autres langues, mais il y avait les miracles qui accompagnaient la prédication de la parole. Il y avait des miracles qui croyaient dans les guérisons. Ils imposaient les mains sur les malades comme Jésus a dit de le faire. Et les malades étaient guéris sous mes yeux, je le voyais. Des gens venaient malades, atteints de cancer, atteints de diverses maladies, par exemple comme le cancer, et toutes sortes de maladies, toutes sortes de maux. Ils souffraient dans leur corps, ils étaient rentrés dans l'assemblée malades, souffrants, faibles, défaillants, et ils sortaient pleins de force, pleins de vigueur, guéris, débarrassés de leur maladie, et c'est Dieu qui l'avait fait. Et je l'ai vu lorsque le Seigneur m'a conduit dans une autre église en visite, et j'ai commencé à voir ça, et je les entendais parlant d'autres langues. Et surtout, je voyais la puissance de Dieu pour guérir les malades. Et je sentais et je voyais que Dieu était là, c'est Dieu qui est là, qui d'autre que Dieu peut faire ces miracles-là. Et j'entendais, j'écoutais attentivement la parole qu'il prêchait, et je voyais que c'est en accord avec les Saintes Écritures. Et je voyais le mouvement du Saint-Esprit, et je sentais la paix de Dieu, ils étaient remplis de l'amour de Dieu, et je savais que Dieu était avec eux. Et je savais que c'est Dieu qui opérait. Et même moi-même, lorsque j'étais dans l'église où il n'y avait pas la manifestation du Saint-Esprit, il n'y avait pas de guérison, il n'y avait pas de miracle, jamais on chassait les démons, jamais il y avait une prophétie, il n'y avait pas du tout les dons dont on parle dans le livre dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Il n'y avait rien de tout ça, seulement qu'on allait à l'église, c'est comme si on était dans une classe d'école, comme quand j'étais à l'école, et on m'enseignait les mathématiques, on m'enseignait la langue française, on m'enseignait les sciences, la chimie, la physique et tout ça. Et c'était seulement un enseignement, mais l'enseignement n'était pas accompagné du mouvement du Saint-Esprit, ce n'était pas accompagné du miraculeux, ce n'était pas accompagné du spirituel, du domaine de la puissance de Dieu. Les choses que Jésus faisait, il n'y avait rien de tout ça. Les choses qui accompagnaient les ministères des apôtres, il n'y avait rien de tout ça. Et même Jésus avait dit aux disciples, voici, dans Marc chapitre 16, Jésus avait dit,
Jésus, il est écrit, c'est Jésus lui-même qui le disait, il disait, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront tes serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est écrit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais cependant, dans l'église où j'étais, où ils ne croyaient pas, ils ne connaissaient pas le baptême du Saint-Esprit, en fait, ils ne comprenaient pas, et ils ne croyaient pas dans les miracles. D'ailleurs, on ne priait jamais pour que Dieu opère des miracles. On ne demandait jamais à Dieu de guérir les malades. On imposait, j'ai jamais vu le pasteur dire aux gens qui étaient malades de venir et qu'il leur imposerait les mains qu'il prierait pour eux et qu'ils qu'elle croire que Dieu va les guérir. Il ne faisait jamais ça. Donc, il manquait de faire ce que il manquait de foi. Il n'avait pas la foi pour ça. Il priait pas pour les malades. Donc, comment Dieu pouvait guérir les malades si on ne priait pas pour que les malades soient guéris? Et on ne mettait pas en pratique ce que Dieu disait. Donc, il manquait la foi, il manquait la connaissance des choses, il manquait la compréhension des choses de Dieu, il manquait tout ça. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de miracle, parce qu'on ne priait pas. Mais dans cette église-là, où j'avais été en visite, j'ai commencé à voir ces choses-là et mon cœur avait soif de miracles. J'avais besoin de miracles dans ma vie. J'avais besoin de guérison, j'avais besoin de la puissance de Dieu. Je voulais plus que juste le naturel. Je voulais la puissance de Dieu en moi pour être fort, pour pouvoir témoigner, pour pouvoir évangéliser. Et comme par exemple, il fut un temps où j'avais un oncle qui était malade et j'ai même pas eu la force de prier pour lui. J'ai même pas eu la force de lui témoigner du Seigneur Jésus et d'essayer de l'amener à croire au Seigneur Jésus et d'invoquer le Seigneur pour être sauvé, pour être guéri de sa maladie. Il était malade, frappé par la sorcellerie. Certainement, c'était la sorcellerie, c'était des choses maléfiques, je le savais. Et parce qu'il avait été voir les médecins n'avaient rien trouvé, mais il dépérissait. Et finalement, il est mort de sa maladie, qui était une maladie surnaturelle. Et moi, dans ce temps-là, je venais à peine de connaître le Seigneur Jésus. Je croyais, mais cependant, je n'avais pas la foi pour la guérison. Je n'avais pas prié pour sa guérison. Je n'avais pas demandé à Dieu de le délivrer, de le guérir, de chasser les démons, de faire quoi que ce soit. Je n'avais pas ouvert la bouche pour rien dire au Seigneur. Je n'avais pas prié pour lui. Je n'avais pas prêché la parole de Dieu. Je n'avais pas dit crois au Seigneur Jésus. Je ne l'ai pas invité même à l'église parce que je ne voyais rien à l'église. Il n'y a pas de miracle, il n'y avait rien. Et c'est dans l'église où il y avait le vrai baptême du Saint-Esprit, c'est là que j'ai commencé à comprendre. Lorsqu'on a commencé à me prêcher le vrai baptême du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit viendrait sur moi, que je serais rempli du Saint-Esprit, et que l'Esprit de Dieu me ferait parler en d'autres langues, que c'est la promesse de Dieu, et de le demander à Dieu de ne pas juste penser que je l'ai, alors que je ne l'ai pas, mais de dire, Seigneur, baptise-moi de ton Esprit, c'est ta promesse, et tu l'avais promis, et te rappeler au Seigneur sa promesse, et te dire, Seigneur, je veux être baptisé comme tu avais baptisé les disciples le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était descendu sur eux. Ils ont parlé en d'autres langues. Ils furent changés, transformés. Je veux le revêtement de puissance. J'ai besoin de ton esprit. Je veux être baptisé. Tu l'as promis. Seigneur, c'est ta volonté que je sois baptisé. Et c'est quand j'ai entendu ça, c'est alors que j'ai compris, c'est alors que j'ai commencé à prier pour ça. Et aussi, il y avait les pasteurs dans ce temps-là, c'était une grande église, il y avait plusieurs pasteurs et des ouvriers. Ils faisaient des appels en avant pour ceux-là qui voulaient être baptisés. Et j'ai commencé à aller pour demander que le Seigneur me donne son esprit. J'ai commencé à prier et c'est là que Dieu a commencé à agir dans ma vie. Ensuite, j'étais dans une autre église où on m'avait invité encore, pas longtemps après. Et là, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. C'est dans l'église où je suis présentement, où Dieu a fait tes merveilles, tes prodiges. Et le pasteur m'a enseigné en détail sur le baptême du Saint-Esprit. J'ai entendu les prédications, les enseignements, et c'était clair. Et j'ai compris que je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Et dans cette autre église où c'était comme l'église où j'avais commencé à connaître le baptême du Saint-Esprit, ils avaient aussi le baptême du Saint-Esprit. Ils connaissaient le baptême du Saint-Esprit, il y avait la puissance de Dieu.
et Dieu m'avait touché puissamment. J'ai senti la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Le Seigneur m'a fait pleurer. Le pasteur a imposé les mains sur moi. J'ai senti la puissance de Dieu qui m'enveloppait. J'ai senti le feu de Dieu et j'ai senti la puissance de Dieu. J'étais ébranlé et j'ai pleuré ce jour-là. Le Seigneur m'a apporté de grandes consolations et je me sentais tellement bien. J'étais délivré de choses que je ne savais même pas qui étaient en moi. Il y avait des choses dont j'ai besoin d'être délivré. J'ai besoin de la puissance de Dieu pour me transformer. Et donc, j'ai commencé à connaître la puissance de Dieu. J'ai commencé à connaître le baptême de cet esprit. Béni soit l'Éternel. Et souvent dans ce temps-là, souvent le pasteur prêchait sur le baptême de cet esprit parce que Dieu avait mis ça dans son cœur. C'était un besoin. Et moi, j'avais ce besoin-là. J'avais un enseignement. Et au fur et à mesure, on priait pour moi. Je n'ai pas été baptisé de cet esprit tout de suite. Je n'ai pas parlé en d'autres langues tout de suite. Mais je sentais qu'il y a quelque chose qui se passait en moi. Je sentais que j'étais transformé de plus en plus. J'ai senti que le Saint-Esprit me touchait et je me sentais fortifié. Je me sentais transformé. Je prenais de l'assurance. J'apprenais à prier. J'avais une facilité à prier qu'avant je n'avais pas du tout. Je sentais une telle liberté. Et voici que la parole de Dieu m'était devenue facile. Je la comprenais facilement. Alors qu'avant, c'était difficile pour moi de comprendre la parole de Dieu. Mais maintenant, lorsque j'ouvrais la Bible et j'avais une lumière que je n'avais pas, je comprenais facilement. Et la parole était inscrite dans mon cœur. Et la parole était tout le temps dans ma bouche. Et maintenant, j'avais à cœur de parler aux gens de ma famille de Jésus. J'avais à cœur de leur témoigner alors qu'avant, j'avais la bouche fermée. Je ne leur parlais pas du Seigneur Jésus. C'est seulement que moi, j'allais à l'église, mais je ne leur témoignais pas à eux. Je ne leur disais pas que le Seigneur t'aime, viens au Seigneur, le Seigneur a fait très grand chose dans ma vie, il veut te bénir, il veut te sauver. Je n'avais pas l'habitude de faire ça parce qu'il me manquait quelque chose. Mais voici, le Saint-Esprit me remplissait de plus en plus et le Saint-Esprit mettait des paroles dans ma bouche. Il me donnait une hardiesse que je n'avais pas. Il me donnait une confiance que je n'avais pas. Mais je n'étais pas encore baptisé du Saint-Esprit. Mais il était en train de faire le travail, il était en train de me remplir. Et de me remplir, et de me remplir. Et puis, chaque fois qu'il y avait un appel, est-ce que quelqu'un veut être baptisé du Saint-Esprit? Eh bien, moi, j'allais et on m'imposait les mains. Et moi-même aussi à la maison, je cherchais à comprendre ce qu'est le baptême de Saint-Esprit. Je cherchais à comprendre davantage. Je lisais les passages dans la Bible qui parlent du baptême de Saint-Esprit, qui parlent des dons du Saint-Esprit, qui parlent de l'onction du Saint-Esprit. Tout ce qui concerne le Saint-Esprit, je voulais savoir. Je voulais comprendre. Et ça m'intéressait. J'étais passionné pour ces choses-là et je voulais, parce que la Bible dit aussi que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Et je voulais savoir aussi à propos du parler en langue, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Et donc je lisais à ce sujet pour bâtir ma foi. Je lisais à ce sujet aussi afin que lorsque Dieu va manifester la chose en moi, que je sache ce que Dieu m'a donné, que je comprenne la chose. Je voulais comprendre. Moi, j'aime comprendre. J'aime apprendre, j'aime la parole de Dieu. Et ça réjouit mon cœur. Et c'est important de chercher à comprendre. Donc, je cherche à comprendre. Et par exemple, je lisais dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1 où il est écrit, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un mystère. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Béni soit l'Éternel. Donc, je lisais les passages de la Bible qui me parlent du baptême de cet esprit, qui me parlent de parler en d'autres langues, qui me parlent du Saint-Esprit en général. Et je peux dire, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Le Seigneur m'a donné ce qu'il a promis de la Bible. Le Seigneur me l'a donné. Et finalement, un jour, une autre fois, et il y avait un pasteur qui était venu dans mon assemblée d'église en visite. Et lui aussi croyait dans le baptême de cet esprit et prêchait ça. Et il avait fait un appel, encore une fois dans l'église. Quoique c'était la première fois qu'il venait dans notre église.
pour ceux qui veulent être baptisés. Et moi, j'étais en avant. Et à peine qu'il m'a approché, il a à peine posé sa main sur ma tête. Et puis, ma coupe était prête à déborder. C'est-à-dire que le Seigneur, c'est comme on commence à remplir un verre. Et j'étais presque rempli. Et puis, voici que c'est comme mon verre a débordé. Ça a débordé. Et puis, à peine qu'il m'a touché, et j'ai commencé à parler en d'autres langues. Il y a des paroles dans une autre langue, une langue qui m'était inconnue, qui sont sorties de ma bouche et qui sortaient de ma bouche avec une aisance. Ça sortait tout seul et c'était le Saint-Esprit qui mettait les paroles dans ma bouche parce que ce n'est même pas une langue que je connais, ce n'est pas une langue que j'avais appris, ce n'est pas une langue que je connaissais surtout, je ne connaissais pas la grammaire ou quoi que ce soit, mais je savais que lorsque je serais baptisé, que ça allait se manifester et moi je m'attendais à la manifestation. Je m'attendais, ça fait des mois que je priais pour ça. Et je disais, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, Seigneur. Et je disais, merci, Seigneur, pour le baptême, Saint-Esprit. Je sais que tu me le donnes. C'est important pour moi. C'est ta volonté. Ton je le reçois. Merci, Seigneur. Et ça va se manifester. Et puis, ce jour-là, c'était le jour de la manifestation. J'ai commencé en parlant d'autres langues et ça sortait tout seul. Et je sentais une puissance en moi. Et après ça, après ça, j'ai vu que je suis devenu plus fort. J'ai vu que j'étais de plus en plus fort spirituellement parlant. C'est-à-dire que j'avais plus de sagesse, plus de compréhension. La connaissance de la parole de Dieu me venait plus facilement. Et puis, lorsque je prie en langue, je vois que Dieu agit. Je vois que les choses changent. Je vois que les choses changent. Je vois la puissance de Dieu. Et je ne connais pas exactement je connais pas ce que Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui intercède à travers moi. Et je ne sais pas tout ce que Dieu fait. Il y a plein de choses que Dieu fait. Je ne sais pas. Mais cependant, je vois que ma vie change. Je vois que, par exemple, lorsque je prie pour quelqu'un, je vois que la personne est guérie. Je vois que j'ai commencé à voir que je priais pour les gens. Je priais, par exemple, pour mes neveux lorsqu'ils étaient malades et j'ai vu Dieu les guérir, même parfois instantanément, à peine que je venais de prier pour eux. Et tout de suite, la guérison se manifestait. Et tout de suite, ils étaient guéris de maladies graves. Ils étaient guéris immédiatement, sous mes yeux. Alors qu'avant, il n'y avait pas ça. Avant, je n'avais même pas la foi pour prier pour ça. Et donc, j'ai commencé à changer de plus en plus. Et le caractère de Jésus a été formé en moi. Dieu m'a donné une hardiesse, un courage que je n'avais pas, de la facilité à parler, de la facilité même à témoigner. Et Dieu remplissait ma bouche de sa parole. Ça c'est à cause du baptême du Saint-Esprit, béni soit l'Éternel. J'ai eu une plus grande révélation de Jésus. Et j'ai compris les choses de Dieu avec une plus grande clarté. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et le Seigneur a commencé à parler dans mon cœur. Et j'entendais la voix de Dieu. Et Dieu me parlait. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. En tout cas, ça a changé ma vie. Le baptême, cet esprit, c'est la volonté de Dieu pour nous. Le baptême, c'est cet esprit, c'est puissant. Le baptême, cet esprit, c'est pour être un témoin de Jésus. Parce que Jésus avait dit dans Actes chapitre 2, là où Jésus leur avait dit d'attendre le revêtement de puissance, d'attendre ce que le Père a promis. Dans Actes chapitre 1, verset 8, c'est Jésus lui-même qui avait promis ça aux disciples. Et ce n'est pas seulement pour les premiers disciples, mais c'est pour les disciples de tous les temps. Il leur avait dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et même, Jésus avait dit que, dans Jean chapitre 14, Jésus a dit que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que moi je m'en vais au Père. Et comment peut-on faire les œuvres que Jésus a faites sans le Saint-Esprit? On a besoin du Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que dans les églises où ils ne connaissent pas le Saint-Esprit, où ils ne prient même pas pour les malades, il leur manque quelque chose. Et il me manquait quelque chose. Il me manquait la puissance, il me manquait le Saint-Esprit qui me rend capable vraiment de croire Dieu. Quand j'ai jamais demandé à Dieu de me remplir de son esprit, eh bien, je voyais que dans la foi, j'étais faible. J'étais plutôt incrédule et je doutais de Dieu. Et même mon oncle était malade et je n'ai même pas eu le courage de te prier pour mon oncle parce que je n'avais pas la foi que Dieu allait le guérir. Je n'avais pas la foi pour la guérison et je ne croyais pas que Dieu allait le guérir.
j'avais pas la foi, mais lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a chassé l'incrédulité de mon cœur et il a mis la foi. Il m'a donné la foi et il a amené la parole de Dieu dans mon cœur. Il m'a donné la révélation, la compréhension, la connaissance, alors qu'avant, c'était plutôt pénible pour moi. Béni soit l'Éternel. Et maintenant, c'est facile pour moi de te prier. Les choses que c'était difficile pour moi, le Saint-Esprit m'a rendu les choses faciles. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc, je vous recommande de demander, de chercher le baptême de cet esprit. C'est pour vous, c'est la volonté de Dieu. Pour toi, si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, eh bien, Dieu est prêt à te baptiser. Seulement, demande-lui. Il cherche à connaître le baptême de cet esprit, à comprendre, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Pour avoir la foi pour recevoir le baptême de cet esprit, mais il faut savoir ce que c'est, il faut savoir que c'est la volonté de Dieu. Pour toi, il faut avoir entendu la parole de Dieu là-dessus, afin que tu dises, Seigneur, j'ai entendu, je crois, je veux, baptise-moi, je reçois. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous baptise du Saint-Esprit et de feu avec l'évidence du parlant d'autres langues comme il a promis. Alléluia, que Dieu te bénisse. Au revoir. Bonjour.